Salut les gars, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo particulière. C'est une catégorie que je n'ai encore jamais faite sur ma chaîne, il me semble. Non, ouais, il me semble que j'ai jamais fait ça. C'est une catégorie un peu crash test, un peu expérience. Tout simplement, je vais faire quelque chose qu'on voit beaucoup sur les réseaux en ce moment, beaucoup sur Instagram et YouTube aussi, et que j'avais très envie de tester. C'est la nouvelle tendance de décolorer ses vêtements avec de la javel. Donc voilà, faire un effet tie and dye sur ses vêtements. En fait, j'ai deux vêtements, un sweatshirt et un bas de jogging, que je n'aime plus trop. J'en ai un peu marre, je les ai un peu trop vus, j'ai longtemps pensé à m'en débarrasser. Et puis quand j'ai vu cette tendance, je me suis dit que c'était l'occasion justement de tester sur ces vêtements cette tendance pour les remettre un peu au goût du jour, me redonner envie de les porter. Du coup, dans cette vidéo, je vous propose de découvrir avec moi comment je vais faire et de voir ce que ça va donner. Parce que je suis pas du tout sûre du résultat, il y a moyen que ça donne quelque chose d'absolument horrible. Donc on va voir ça ensemble. Donc pour ça, j'ai pris, alors je vous montrerai un peu mieux, mais j'ai donc ce sweat, un gros sweat jaune moutarde. Qui est très grand d'ailleurs, taille XL, oversize, donc super sympa, mais que enfin voilà, j'ai un peu trop vu, et puis en plus j'en ai déjà un autre avec une capuche, qui n'a rien de particulier qui fait que je l'aime bien. Enfin je l'ai acheté un peu comme ça parce que j'aimais bien la couleur et finalement bah je me lasse de cette couleur. Et ensuite j'ai ce jogging gris. Alors c'est un jogging classique hein, que j'ai depuis des années, qui est un petit peu grand d'ailleurs pour moi, mais que j'aime bien, qui est confortable pour le porter à la maison et traîner. Mais vous voyez, il est pas spécialement beau quoi, enfin il a pas spécialement une forme sympa, c'est juste un bas de jogging gris. Et j'étais un peu blasée de ces vêtements, j'avais un peu envie de leur donner un petit coup de punch quoi. Donc pour ça, très simple, je vais utiliser une eau de javel, donc l'eau de javel que j'ai trouvée chez moi dans ma salle de bain. Ensuite j'ai pris de l'eau, l'eau je l'ai mise dans un thermos tout simplement. Ensuite il faut évidemment des gants, très important les gants. Déjà moi je fais ça dans ma chambre, ce qui n'est pas top, et pour tout ce qui est je pense émanation et tout, ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir grand mes fenêtres. Le mieux c'est de le faire dans la salle de bain, mais moi pour le coup pour filmer c'est quasiment impossible dans la salle de bain, donc on va le faire dans ma chambre mais avec les fenêtres grandes ouvertes, et j'ai mis une bâche sur le sol pour protéger, mais vous verrez ça dans quelques minutes. Ensuite il vous faut des élastiques, donc comme ceci. J'ai galéré à en trouver chez moi. Ça doit pas coûter très cher à l'achat, mais j'avoue que j'avais un peu la flemme de sortir pour ça. Mais du coup j'en ai trouvé quelques-uns. Et ensuite moi je vais utiliser, donc si vous avez une bouteille vous pouvez la percer. Mais moi je vais utiliser du coup un vieux biberon qui a du coup un trou au niveau de la tétine, pour pouvoir mettre l'eau et l'eau de javel mélangée et pouvoir ensuite les verser sur les vêtements. Là, j'ai eu des petits dégâts collatéraux, c'est pas grave.
pour l'instant ça fait à peu près 1 ou 2 heures que j'ai fini. Donc le pull, bah écoutez, ça a fonctionné. Après ça n'a pas donné spécialement la forme que je voulais, mais ça reste sympa. Par contre le jogging, j'ai pas compris, pour le coup il a pas du tout décoloré. Il est toujours hyper foncé en plus sur la javel, elle sèche pas. Mais bon, ça n'a pas du tout marché sur le jogging. Pour le bas de jogging, alors ma mère m'a dit que peut-être qu'en séchant les taches allaient se voir. Bah écoutez, je vous montrerai ça quand ça aura séché. Mais du coup, comme je suis hyper frustrée, bah, j'ai trouvé 2 autres t-shirts que j'aime pas du tout, enfin genre qui me servent vraiment genre de pyjama. Et du coup je vais essayer de faire pareil dessus et on verra ce que ça donne vu que c'est des couleurs un peu spéciales, genre du bleu et du noir. Ça devrait faire des trucs sympas, donc bah écoutez, on va voir ça. Bon, je vous retrouve le lendemain, donc j'ai pu laver les vêtements, donc vous voyez que je porte déjà le pull. Je les ai fait sécher, du coup maintenant je vais vous présenter le résultat. Alors il y a eu des trucs un peu surprenants, des trucs auxquels je m'attendais pas, des déceptions, des plutôt bonnes surprises. Et aussi des vêtements que je pense reprendre, par exemple les couper, les raccourcir et des choses comme ça. Donc je vais vous montrer ça. Et ensuite je vous montrerai bien sûr le résultat final. Mais je suis plutôt contente d'écouter pour des vêtements que je comptais potentiellement jeter ou me débarrasser. Le résultat a été plutôt cool. Je vais vous montrer le résultat déjà maintenant. Puis je vais vous montrer les différentes modifications que je vais potentiellement faire. Et ensuite on verra le résultat final. Bah voilà les gars, c'était le résultat. Donc là vous voyez, donc je porte le dernier t-shirt que je vous ai montré, donc, que j'ai coupé parce que j'aimais pas trop la forme originelle, mais du coup là je suis super fan, je l'adore. Du coup ça sera plus seulement un pyjama maintenant, je le porterai réellement je pense, au moins pour faire du sport ou même pour sortir. Franchement je le trouve super stylé comme ça. Je vous ai montré tous les hauts que j'ai décolorés, mais vous avez sans doute remarqué qu'il manque le jogging, donc je vous ai dit déjà qu'il se décolorait pas.
Il a pas complètement séché encore, mais il est en partie sec, du coup je vais vous le montrer. Alors, donc voilà, donc là le haut est pas sec encore, mais vous pouvez voir donc au niveau des jambes, je sais pas si vous verrez bien, je vais peut-être me rapprocher un petit peu, mais il s'est pas vraiment décoloré quoi, franchement, vous remarquez, il a super bien tenu la javel hein, clairement. Si on regarde vraiment bien, il y a des très légères taches, mais c'est extrêmement léger, ça se voit même pas en fait, enfin, on dirait que s'il a toujours été comme ça. Donc voilà, ça n'a pas pris du tout, c'est la première fois de ma vie que je vois un vêtement qui résiste à l'eau de javel. Je crois que même ma mère, je lui ai montré, elle m'a dit mais pareil, c'est la première fois de sa vie qu'elle voit un vêtement qui résiste à l'eau de javel. C'est un truc de malade, je sais pas, la qualité elle doit être incroyable. Pourtant je sais même pas d'où il vient, enfin clairement, il y a même pas la marque. Je sais même pas où on l'avait acheté, pour moi c'est un truc qu'on a dû acheter genre à Carrefour et j'ai pas compris. Il a super bien tenu. Bon, je suis un peu déçue parce que j'aurais bien aimé avoir un bas de jogging décoloré. Enfin franchement c'était grave un truc que je voulais de ouf et malheureusement c'est le seul que j'avais envie de décolorer. Donc peut-être que je vous ferai une autre vidéo, pas forcément que de décoloration mais de comment je reprends certains vêtements. Et du coup si je trouve un autre jogging dans un endroit, dans un magasin, et que du coup je le prendrai exprès pour le décolorer pour qu'on puisse voir finalement ce que ça donne parce que bah, là ça rend pas du tout comme ça devrait. Là de plus près vous pouvez voir que ça a pas fait de taches, hein. Enfin vraiment c'est très léger s'il y a des taches. Donc c'est pas du tout le rendu que je voulais, moi je voulais des grosses taches bien marquées. Mais sinon pour ce qui est du reste, tout a bien fonctionné et tout a rendu plutôt pas mal. Vous avez vu ça a donné des styles différents, sur le t-shirt noir ça a donné des taches un peu rouille, un peu couleur rouille, orange, rouge. Sur le t-shirt bleu c'est sympa, ça a donné des petites taches blanches, ce qui rend vraiment bien parce que le logo est blanc donc super. Et il y a eu aussi donc le sweat qui était jaune moutarde et tout ça donne un effet un peu orange jaune et j'aime bien aussi et je vous ai montré donc en gros soit je peux le porter long lâché soit je le rentre dans le soutien-gorge, la technique des filles on connaît, on le rentre dans le soutien-gorge, ça fait un espèce de sweat crop top. Donc voilà, lui par contre je vais pas le couper, je vais le laisser comme ça parce que voilà, je sais pas en fonction des jours j'aurais potentiellement envie de le porter long ou court. Donc voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes prochaines aventures, mes prochains vêtements que je vais peut-être modifier. J'ai un autre projet de vêtements à modifier mais on verra ça, il faut que j'y réfléchisse encore, c'est en travail. N'hésitez pas aussi à aller voir mon compte Instagram que je vous mettrai quelque part sur l'écran. À me suivre puisque je partage pas mal de choses sur cette plateforme. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire quels vêtements vous avez préférés, à me dire si vous aussi vous allez tester ou si vous avez déjà testé et à me donner votre avis sur toute cette expérience. Et voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.